Au 103e jour de course, le terme patience n'a jamais eu autant de sens pour les 3 derniers concurrents du Vendée Globe toujours en mer. Pris dans la pétole depuis quelques jours, les nerfs des marins sont mis à rude épreuve, la faute à cette dorsale anticyclonique qui ne fait que de s'étendre. Manu Cousin, 31e, a réussi à mettre un peu de distance avec ses concurrents, non sans mal. Les voiles sont fatiguées, le bateau est fatigué, et moi j'en parle pas. J'ai l'impression que les jours se succèdent et se ressemblent. Et voilà, on est bloqué encore sur... regardez, là les beaux grains qui nous bloquent complètement bloqués, il n'y a plus un pet d'air là-dessous. Donc voilà, c'est la misère. C'est hyper dur. Et les routages nous font soi-disant arriver la semaine prochaine, mais à cette allure-là, le problème c'est qu'il ne faut pas rater les passages à niveau et voilà, et là on prend du retard. Une situation certes favorable à la bricole et qui permet au skipper de coup de pouce de réparer une déchirure dans sa grand voile. Un petit peu souffert, donc voilà, donc c'est pas énorme, hein, mais bon, ça fait 10 bons centimètres. Il faut le faire tout de suite avant que ça n'aille plus loin. Voilà. Et puis après, on va recouvrir avec de l'insignia. Et ça devrait être bon. Maintenant, il faut réhisser la GV. Hissé à nouveau pour reprendre de la vitesse, Manu Cousin et Fabrice Amédéo ont réussi à s'extirper de cette zone sans vent et s'apprêtent à contourner les Açores par l'est. Quelques foulées derrière, le Belge Denis Van Venberg peine lui à trouver de la vitesse, privé de son Jenaker, cette grande voile d'avant depuis l'océan Indien. Alors quand Éole décide de faire la sieste, son IMOCA ne peut que patienter dans l'attente d'un nouveau souffle. Elle est super énervée, la girouette, elle tourne même plus. Elle n'est pas cassée, hein. Elle n'est pas cassée du tout. Même pas, elle dort même pas, elle n'est même pas au chômage, elle n'est même pas en grève. Voilà, on essaie de faire avancer les choses, mais pour le moment, c'est pas simple. Pour ces cavaliers des mers, c'est presque la dernière ligne droite de leur épopée maritime. Prochaine arrivée, estimée aux alentours du 26 février pour Manuel Cousin.